Les journées de suivi Nesting sont les journées de formation continue du réseau d'animatrices et d'animateurs d'ateliers grand public de WECF. Toutes et tous se mobilisent au quotidien pour accompagner leur public à adopter des gestes et des habitudes qui protègent la santé des polluants de l'environnement intérieur. Ce printemps, le thème des pesticides et des perturbateurs endocriniens était au cœur de la programmation. La projection en avant-première du film Zéro Phyto 100% bio de Guillaume Baudin a servi de support à notre association pour élargir le partage des informations sur les alternatives aux pesticides mises en œuvre par de nombreuses collectivités en France. Dernier temps fort avec une conférence débat avec François Weyrette de Génération Future, Elisabeth Refiningo de WECF, en présence d'Isabelle Baudet, responsable des parcs et jardins de la ville d'Annemasse. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Ravie de vous accueillir ce soir pour cette deuxième soirée à Annemasse pendant la semaine des alternatives aux pesticides. Un mot sur la lutte contre les pesticides. Je dirais qu'un mot parce que Isabelle Baudet, que vous voyez à nos côtés là, est ingénieure en charge, en responsabilité des espaces verts de la ville. Donc à partir du moment où on a décidé de réduire, parce qu'il est difficile d'arrêter du jour au lendemain les produits, donc dans un premier temps on a décidé de réduire, il a fallu qu'on mette en place des formations pour les jardiniers, parce que nos jardiniers ont été formés des années et des années, et moi la première, à l'usage des produits de synthèse. Et on sera content de vous montrer que l'usage des produits pesticides, c'est vraiment quelque chose que chez nous, on a banni. Honoré d'intervenir ici à l'invitation de WECF avec aussi bien sûr l'accueil de la mairie. J'ai remercié monsieur le maire tout à l'heure, mais je renouvelle mes remerciements par vos intermédiaires d'intervenir des élus. Donc on a quand même beaucoup progressé depuis les découvertes de Théo Colborne. Voici quelques exemples des études qui sortent aujourd'hui qui montrent que ces pesticides, notamment, pas que parce qu'ils sont des perturbateurs endocriniens, posent des vrais problèmes de santé publique. Quand on cherche au Canada des facteurs de risque liés à l'infertilité féminine, on s'aperçoit, quand les scientifiques trient les sous-groupes de population étudiés par leur comportement, leurs habitudes, ils s'aperçoivent que les femmes qui ont justement utilisé les herbicides ont 27 fois plus de risque d'avoir un problème de conception, c'est-à-dire un échec après 1 an et demi de tentative. Quelles sont en fait les pratiques pour justement entretenir un terrain de sport sans pesticides ? D'attendre de polluer les eaux et de trouver une solution a posteriori. C'est une problématique que je rencontre travaillant parfois avec les collectivités. Et donc le recrutement, quand on recrute dans une commune, c'est très important. Et si j'avance sans mes collègues, c'est même pas la peine que j'avance. Inclure dans les programmes scolaires de l'éducation à l'environnement, au jardinage, etc. On plante des arbres fruitiers avec eux. On fait du jus de pomme avec les enfants issus de nos pommiers communaux. Merci beaucoup déjà pour cette présentation.